Les images que vous pouvez voir ont été retrouvées il y a quelques mois par un ingénieur français en mission au Kazakhstan. Tout laisse à penser que ce document incroyable n'était pas destiné à être visionné par le grand public. Sur les tenues des cosmonautes, vous pouvez discerner des écussons militaires en alphabet cyrillique. Sur les murs, les éléments de la capsule ressemblent à ceux d'un Soyouz de type B-58. Quant à la qualité du film, elle nous pousse à croire qu'il s'agit bien là d'une mission soviétique des années 70. Qui sont ces hommes? Quel est l'objectif de cette mission? Qu'est-ce que ce film? Autant de questions que ce document incroyable suscite et dont nous souhaitons obtenir les réponses grâce à la réalisation de ce documentaire. Auparavant, nous vous laissons découvrir ce film retrouvé dans son intégralité. Le 5 octobre 1957, le premier satellite est envoyé en orbite par les soviétiques. La guerre froide touche à son paroxysme. À l'est, le titisme yougoslave, le maoïsme chinois et le communisme soviétique. À l'ouest, les États-Unis et l'Occident capitaliste qui, sortant de la crise de Suez, tentaient désespérément d'empêcher que le monde arabe ne glisse vers le communisme. Des premiers temps de l'ère spatiale à la dissolution de l'Union soviétique, la conquête de l'espace a toujours été indissociable des enjeux politiques qu'elle représente pour les deux grandes nations ennemies. Pendant plus de 40 ans, le bloc russe, tout comme le bloc américain, a tenté d'étaler la suprématie de sa puissance technique, scientifique et militaire, en repoussant plus loin l'ambition affichée, la réussite parfois hasardeuse de ses missions spatiales. La conquête de l'espace ne commence pas à l'Est avec le lancement de Spoutnik. En 1954, la décision fut prise de créer un lieu capable d'accueillir ses recherches et les missions futures. Baïkonour, perdu dans l'immensité de la steppe kazakh, sera bâti tel un nouveau Far West à partir de rien, au milieu de nulle part. Dès le départ, ce lieu mythique est marqué par le sceau du secret. À 1000 km des frontières afghanes et iraniennes, il est choisi pour assurer le maximum de discrétion à l'égard des Occidentaux. Son nom, Baïkonour, n'est pas celui du cosmodrome, c'est celui d'une petite ville située à 370 km pour brouiller les pistes. Le véritable cosmodrome se nomme Tchouratan et la désinformation soviétique ira même jusqu'à poser des panneaux indicateurs au nom de Baïkonour à l'entrée de celui-ci. Aujourd'hui, le site mythique de l'aérospatiale russe porte encore au plus profond de sa chair le souvenir de cette époque où la course folle pour la conquête de l'espace et les objectifs démesurés qu'elle laissait entrevoir s'inscrivaient dans le contexte si particulier de la guerre froide.
Yuri Bakhanovich connaîtra Baïkonour dès son plus jeune âge. Enfant surdoué, il sera repéré pour faire partie de la jeune garde des cosmonautes de Baïkonour. Après plusieurs missions réussies en tant que pilote de l'air, il est considéré comme l'ingénieur de bord le plus prometteur de sa génération. Jusqu'à sa disparition tragique, officiellement en entraînement en octobre 73. Gavan Melga est lui aussi un pur produit de l'école militaire soviétique. Alors qu'on le considère comme l'un des astronautes les plus téméraires du cosmodrome, il disparaît lui aussi en entraînement la même année. Idem pour Vladimir Galagov. Le chasseur de ligne est déjà connu du grand public, après sa réussite de la mission Nasvac. Lui aussi est noté en haut de la liste des hommes que l'on souhaite envoyer dans l'espace, et lui aussi disparaîtra au cours d'entraînement en octobre 73. Прежде всего, меня очень сильно задевает то, что люди уже герои, потому что они туда полетели, потому что они оказались один на один с этой бездной, с этим пространством, когда они не могут защитить себя в случае опасности. И меня очень сильно волнует судьба этих людей. Плюс, как и многих людей, меня волнуют вопросы, что стоит за этим, что с этим связано, какие силы, недоступные порой нашему пониманию, принимают участие в этом событии, в том, что произошло. Но дело в том, что когда он вернулся на Землю, там не было космонавта, там не было никого из тех людей, которые полетели в этот полет. И в итоге был найден только один единственный фильм, дающий хоть какое-то разрешение подобных вопросов. Я не знаю, как в дальнейшем это все будет объясняться и чем все это закончится, и насколько международное сообщество согласно в дальнейшем производить подобные программы, ибо они приносят не только пользу, но и вред для всех людей, живущих на Земле.